quand on parle de disparus, on parle de personnes qui ont été arrêtées. Ça a été arrêté par les forces de l'ordre, confondu. Ça peut être la gendarmerie, ça va du DRS, du plus haut niveau jusqu'à le DRS, jusqu'à pas la garde communale, même pas la garde communale, mais jusqu'aux patriotes, ce qu'on appelle les patriotes en Algérie. C'est les miliciens. C'est les civils qui ont été armés dans certaines régions, enfin dans beaucoup de régions d'ailleurs. Donc c'est ces personnes qui ont procédé à des arrestations. Et après, on a perdu la trace. Je dis on perd la trace parce que pour mon fils, pendant 2 mois, j'ai cru suivre sa trace. Et puis un jour, ça s'est arrêté. Quand on cherche partout, qu'on sillonne tout le pays et qu'on fait les pieds des mains pour trouver son enfant et qu'on ne le retrouve pas, on se demande, c'est un sentiment très bizarre qu'on ressent. Et voilà, ça fait presque 20 ans, on se demande il est où? Où est-ce qu'il est passé quoi? Mais Madame Jaël avait sorti le mot à l'époque, mais vous ne les avez pas mangés quand même. Donnez-nous les os, vous ne les avez pas mangés les os, en 2005 d'ailleurs. Notre siège SOS, on a plus de 8000 dossiers. On reçoit jusqu'à maintenant des familles qui viennent déposer des dossiers, bien sûr. Parce qu'il y a toujours cette peur-là. Ils vont revenir, ils vont prendre mon fils, notre fils, notre fille, tout ça. Jusqu'à maintenant, en 2014. Dossier le plus épineux de l'Algérie. C'est la tache noire de l'histoire de l'Algérie. Ben, on nous a toujours fait passer pour des terroristes et des familles de terroristes. Hein. Ça marque bien la population. Ça. On était bannis de la population. Ce pouvoir ne peut pas effacer notre histoire. On existe. Les familles disparues algériennes existent. Donc on existe. Voilà. On a de très bonnes relations avec la presse écrite, les journalistes qu'on côtoie tous les jours. Ils connaissent bien le dossier des disparus. Même il y a des médias lourds, mais ils ne parlent pas du dossier. Ils sont tous peurs. Même ils nous disent, voilà, il y a des dossiers qu'il ne faut pas parler. On fait des enquêtes nous-mêmes, on fait des recherches, on essaye de savoir, et puis par les relations, par la famille, par ceci, par tout, les témoins. Et quand il y a des arrestations en masse, il y a toujours un qui revient pour aller raconter aux autres ce qu'ils ont subi. La torture et tout, oui. Quand il y a plus de 4 ou 5 personnes qui sont arrêtées, il y a toujours un qui relâche. On a les dossiers, là je vais vous montrer les dossiers. C'est les témoignages des familles où il y a toujours un qui vient et qui raconte la torture, où est-ce qu'ils ont été. Ils supposent où ils ont été, parce qu'ils ont les yeux bandés tout le temps. Il y a des échos qu'il y a toujours qui vivent. Mais on ne sait pas qui et combien. Mais notre travail, c'est ça. Le travail qu'on est en train de faire, c'est qu'il n'y aura plus de disparus, soit en Algérie, soit dans le Maghreb, soit dans le bassin méditerranéen, parce que nous, on est membre du réseau Euromed sur la question de la disparition forcée. Donc notre travail, c'est de sensibiliser sur tous les gens. On invite des autres associations comme les victimes de terrorisme, par exemple, avec des Aïrouna, pour participer à ces formations sur les techniques d'entretien et les prélèvements ADN. Parce qu'ils sont concernés aussi, parce qu'il y a aussi des victimes du terrorisme qui sont enterrées dans des charniers, on ne sait pas où, ou dans des cimetières. Constantini déclare comment Jazaïrouna travaille avec les SOS disparus. On est des victimes, on demande la vérité, eux demandent la vérité, ils demandent la justice, nous on demande la justice. Nous, on sait que il y a eu des déclarations de Yazid Zalroni à l'époque, le ministre intérieur, qui avait déclaré une fois qu'il y avait 3600 tombes sous X au cimetière de l'Alia. Et donc nous, on connaît ce carré, on appelle ça le carré d'Exis. Donc on va dans ce carré, on va souvent sur ce carré pour le préserver, quoi. Pour voir que les tombes, on a peur que les tombes un jour disparaissent, parce que des fois il y a de la rumeur comme ça. Donc on va dans ce cimetière et puis en même temps ça nous permet de voir, si on peut, parce qu'on ne peut pas accéder au registre. Et donc quand on tombe sur une personne un peu plus gentille que les autres, on arrive à voir le registre. Et malheureusement, il y a des familles disparues qui trouvent le nom de leurs proches sur ces registres. Dernièrement, on a eu le cas Ben Jaël qui a trouvé la sœur de Mohamed Ben Jaël qui a été disparue en 1995. Elle l'a trouvé, ils sont allés en délégation, comme d'habitude, et elle a trouvé le nom de son frère sur les registres du cimetière de la Alia. Avant, on pleurait quand on entend des gens nous insulter, tout ça, qu'on parle des familles des Borgia. Mais c'est grâce aux formations qu'on est en train de faire avec SOS et le collectif des familles disparues. On fait des formations, donc nous on a su qu'il faut travailler avec la société civile, il faut travailler avec le peuple, il faut leur montrer que nos enfants ne sont pas des terroristes, que nos enfants, s'ils sont des terroristes, qu'ils doivent être jugés. S'ils ont commis quoi que ce soit, c'est à la justice de trancher.
Donc le travail qu'a fait SOS, c'est extraordinaire. Ce mouvement-là, d'accord, il y a des mouvements, mais ce qu'on a demandé, nous, la société civile, on doit coordonner notre travail. On ne peut pas chacun travailler à son côté et de l'autre côté. On doit coordonner tout ce travail pour sortir un seul mouvement. J'ai rencontré des personnes en France, à Valence, dans une conférence, des Algériens qui m'ont dit qu'ils venaient de sortir de Ergan. Le Gan a été levé. Oui, le Gan a été levé parce qu'il y a eu beaucoup, donc les familles ont appris, il y a eu l'exode vers le Gan. Il y a eu même des taxis qui faisaient la navette, il y a beaucoup de choses qui sont installées et tout ça. Donc le CICR, à l'époque, était en Algérie encore. Après, ils ont été virés. Et donc, ils ont dénoncé ces camps-là. Et Amnesty, je crois qu'Amnesty aussi avait fait des déclarations sur ces camps. Donc, il y a eu un petit peu la pression internationale et ils les ont refermés, soit-disant refermés. Mais il n'y a que le Gan qui a été refermé. Et il me dit, dans la prison civile de le Gan, il y a énormément de personnes qui ne reçoivent jamais de visite. Et je pense que ça doit être les disparus que vous recherchez. Apparemment, c'est une prison, mais jamais eu l'occasion. Une prison civile qui est administrée par les militaires. Monsieur Samtani, moi j'ai discuté avec lui, je lui ai dit, Monsieur Samtani, je parle au nom des familles, je ne parle pas moi, parce que moi, il y a ma fille, elle est là devant vous, c'est elle qui est en train de s'exprimer mieux que moi. J'ai dit, alors, voilà, les familles demandent, maintenant, si leurs enfants ils sont morts, il faut leur donner les os. Il la tombe et tout ça, et quand elle a du chagrin, elle va pleurer sur la tombe de son enfant. Sinon, c'était libre. Et il me dit, papa, madame, c'est trop. Je dis, qu'est-ce qui est trop? Le jour qu'on les a détruits, les pauvres malheureux, qu'ils les ont tués, ils les ont engorgés, à chaque fois on trouve quelqu'un allongé par terre, j'ai dit, non, c'était pas trop. Et maintenant, vous me dites que c'est trop? Combien de personnes ils ont attrapé? La femme enceinte et avec un enfant, ils les ont tués. Des milliers de personnes comme ça. Il propose une indemnisation aux familles de disparus, mais moyennant un certificat de décès. Pas un certificat de décès, c'est un jugement de décès. C'est un jugement qui est délivré par le tribunal, comme quoi la personne est décédée. Donc cette indemnisation est conditionnée par l'obtention d'un jugement de décès d'abord. Après, il y a toute une procédure à faire pour pouvoir obtenir cette indemnisation. Et il y en a parmi les familles, il y en a beaucoup qui n'ont pas pu obtenir, qui ont fait toute la démarche, qui n'ont pas obtenu l'indemnisation. Et ce constat de décès est délivré après enquête, dit la loi, dit les textes, après enquête. Il n'y a jamais eu d'enquête de fait, jamais d'enquête qui sont faites. Et la majorité je ne dirais pas la majorité, mais je dirais bien 30% des familles, on leur a délivré un constat de disparition en mentionnant en conclusion que le disparu a été tué parmi les groupes islamistes armés. Mais c'est grâce au rassemblement qui fasse les familles des disparus chaque mercredi depuis 1998. Chaque mercredi, soit la lande, soit le vent, soit quoi que ce soit, on fait des rassemblements. On avait créé des collectifs, des comités, ce qu'on appelait des comités, et tous les mercredis, il y avait des rassemblements dans toutes les régions d'Algérie. Bon, ils ont réussi un petit peu à nous affaiblir, mais il y a toujours ce noyau dur, il y a toujours 30 personnes. Ça bouge, c'est pas toujours les 30 mêmes personnes, mais il y a toujours 30 personnes les mercredis, debout, en haut. Ils nous ont chassés devant la commission, on s'est rassemblés devant la Commission nationale des droits de l'homme, soi-disant les droits de l'homme. Ils nous ont tapé là en 2010, ils ont décidé de nous effacer du décor. Taf, ils sont arrivés, ils nous ont dispersés en l'espace de... On en riait après. Elle me dit que ça peut te faire ça. D'ailleurs, tu vas tomber là. Je n'y vais pas, moi je me suis accrochée au fer. Je me suis accrochée comme ça. Elle lui dit non, tu vas partir de là. Je dis non, je ne vais pas. Je reste là. Et tout ça. Et il y avait du monde. Alors tout d'un coup, il m'arrache les bras comme ça, il me jette. J'ai gringolé jusqu'en bas. Il fallait voir, sur le premier jour de Ramadan, frapper des vieilles. Ils l'ont frappé avec un coup de pied au ventre. Une vieille, je lui dis, mais c'est pas normal ça. Tu frappes une vieille. Il m'a dit, oui, mais toi aussi. Moi, il n'y a pas de problème. Il y en a un qui me dit, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je frappe une femme. Et je me charrie. Il y avait avec deux bonhommes de la DRS. Il m'a dit, vous voyez, on ne vous a rien fait. Il me dit, non, c'est pas grâce à vous. C'est nous qui avons arraché ce rassemblement. C'est nous, les familles du disparus. Si vous vous donnez des autres, vous allez nous frapper. Mais nous, on l'a arraché. Alors le bonhomme de la DRS, il est éclaté de rire. Ici, c'est moi, j'ai un mec avec Namzia.
Non, si les familles, ils ont arraché le droit de se rassembler. La justice doit faire son travail. L'impunité, qu'est-ce qu'elle ramène? L'impunité ramène que rien. C'est ça le problème, c'est que les autorités algériennes ils utilisent l'impunité totale pour les agents de l'État ou même les groupes armés, ceux qu'ils ont fait comme des crimes, ils ont relâché, ils font ce qu'ils veulent, ils ont des voitures, ils ont des maisons, ils ont une paix. Donc nous, les victimes, c'est ça le problème.